Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 6ème épisode de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Mes frérots, juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dédier ce poème, mon cher, mon beau et tendre Julian. Vous croyez voir Messi? Mais non, c'est lui, Julian Alvarez, le poison argentin. Quand il touche le ballon, c'est rarement pour rien. Il presse, il accélère, il finit le boulot. Les défenseurs prient, le gardien dit « c'est trop ». À l'Atlético, il a pris le pouvoir. Dans ma carrière, c'est lui, le scénario noir. Pas besoin de tactique, ni même de discours. Je lui passe la balle et je célèbre, toujours. Merci. C'était pour toi, Julian. Je t'aime, Julian. I love you, Julian! Bon, mes frérots, trêve de plaisanterie. Voilà, je vous l'ai dit que je le ferai un jour, ce poème pour Julian Alvarez. De toute façon, toutes les vidéos étaient des déclarations d'amour pour lui, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant lui écrire un joli poème. Mes frérots, je vous invite à liker cette vidéo tant que vous ne l'avez pas encore mis en mode plein écran, à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 2900. C'est la dernière ligne droite, avant les 3000. Merci aux quelques survivants qui sont toujours sur mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'après ce petit mois de pause, bon, je savais qu'on perdrait des gens en cours de route, et ça se comprend. Mais voilà, si vous regardez encore mes vidéos, sachez que je vous remercie. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de les partager avec vous et de voir qu'il y a toujours des gens qui me soutiennent. Soit, on parle toujours trop, mais promis, on va arrêter, on va directement voir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est un match face à Séville, à domicile. C'est vrai que dans la vidéo précédente, on avait beaucoup de déplacements. Aujourd'hui, on est presque que chez nous à chaque fois, et ça, c'est pas pour me déplaire, ça me plaît même plutôt très bien. On aura un match face à l'Inter. J'ai pas hâte. Voilà, si je dois être franc avec vous, j'ai vraiment pas hâte. On aura un match face à l'Evente. Ça va. Enfin, on peut dire que ça devrait aller, hein, j'espère. On aura un déplacement face à Getafe et son harambol du Seigneur. Et pour finir, on aura un match face à l'Union Saint-Gilloise qu'on accueillera chez nous. On va avoir 5 matchs. Je pense qu'on va passer en 3 minutes la mi-temps. Je préfère 4 minutes en général, ça me permet de jouer un petit peu plus au foot, quoi. 3 minutes, faut vraiment être speed. Bon, après 3 minutes, ça peut être très long comme très rapide, ça dépend le contexte et où on se place. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, on a quand même 2 grosses affiches, 3 même, on va dire. Je dirais qu'on a 3 grosses affiches avec Séville, l'Inter et l'Union Saint-Gilloise. Ce qui me rassure, c'est qu'on les reçoit chez nous, donc forcément, c'est toujours une force en plus que de jouer ces matchs à domicile, mais on a quand même 2 bons clients avec l'Inter et l'Union Saint-Gilloise, qui ne sera pas à négliger, attention. Bon, juste avant de partir à la guerre, mes frérots, je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'aimerais revenir sur le cas de Koké. Je vous avais dit que, ne serait-ce que par l'apport qu'il nous donne au sein du vestiaire, je voulais le prolonger. Il aura un rôle différent, et encore quoique, puisque je l'avais mis, entre guillemets, au placard, même si je savais que je continuerais de compter sur lui, mais dans des moments bien déterminés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il met une drill presque à tous nos milieux, et que son duo avec Pablo Barrios au milieu de terrain, c'est du... Tu vois, c'est un bon repas. C'est des bonnes pâtes à la carbonara. Bon, on est en Espagne, on va dire plutôt que c'est une bonne paella. Donc je m'étais dit, voilà, on va le prolonger d'une saison ou deux. Très récemment, j'ai vu que l'Inter Miami était chaud de le faire venir pour remplacer Sergi Busquets, qui part en retraite, et c'est bien mérité d'ailleurs. Mais, il y a un mais. 2027, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous l'avez? Si vous l'avez pas, 2027, la finale de Ligue des Champions se disputera à la maison, messieurs. Quoi de mieux pour Coquet que de partir de l'Atlético en bon soldat qu'il a toujours été avec une finale à la maison. Je me dis, c'est dans nos cordes. C'est dans nos cordes. Cette saison, on va dire que c'est une saison... Ah, la direction va pas vraiment être d'accord avec moi, je pense, mais une saison de transition, du moins tactique. Donc, cette saison, on n'ira pas en finale. C'est ce que la direction souhaite, mais spoiler alert, on n'ira pas en finale, c'est pas possible. On cherche encore à se développer, on n'est pas encore à 100%. Mais la saison d'après, messieurs, la saison d'après, et juste pour ça, je me dis, les gars, on va tryhard la Ligue des Champions la saison prochaine. Cette saison aussi, évidemment. Mais il est chaud en plus de ça. Je vais déléguer ça. En plus de ça, il accepte un second rôle, si on peut dire ça comme ça, puisque du coup, il prendra un rôle important. Ça me va très bien, et en plus de ça, on conserve un atout majeur dans notre vestiaire. Un gars qui est vraiment capable de remotiver nos troupes, de mettre de l'énergie, de l'envie, et qui, à 33 ans, arrive toujours à être aussi performant avec nous, donc ça, c'est plutôt bien. Je vous avais également parlé de mon listing du mercato, bon, je pense qu'on y viendra plus tard, parce que là, on a vraiment pas mal de matchs à se faire.
Et puis, en plus de ça, on est qu'au mois de novembre. Donc, ça va, on a le time. On a un petit message de Antoine Grisou qui nous demande de jouer. Très clairement, hein, voilà, on va pas passer par 4 chemins. Il a envie de jouer. Il n'y a pas de souci. Mon petit Antoine Griezmann, on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Puisque vous le savez, Thiago Almada a pris un sacré ascendant sur notre français. Après, voilà, Antoine Griezmann, il va pas avoir le choix que d'accepter ce rôle. Hein, il le sait très bien. Il est dans une espèce de transition vers la sortie, lui de même. Cette équipe de Séville, elle ressemble à ça. Au classement, ils sont 17e, si je vous dis pas de bêtises. Ils sont pas sur une très bonne dynamique, puisque sur leurs 5 derniers matchs, ils n'en ont gagné aucun. Ça reste, mine de rien, une belle petite équipe à ne pas négliger. Donc, on va partir avec notre meilleur des footballs, je l'espère. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire jouer à la place de Thiago Almada, qu'on va laisser se reposer un peu, même s'il est très très en forme, et c'est pareil pour chacun de nos hommes. Vous voyez que j'ai décidé de mettre Giuliano Simeone pour l'instant sur ce côté, parce que j'ai trouvé beaucoup plus fort que Baena. Il nous a apporté beaucoup plus dans l'épisode précédent. Donc voilà, il est sur une bonne dynamique. Mais j'ai envie que ça continue pour Giuliano Simeone, parce qu'il est capable de nous apporter quelque chose par son explosivité en match. Donc voilà, continue comme ça, mon petit Giuliano. Et puis, ça devrait bien se passer entre toi et moi. Et Alex Baena, je me tâte de plus en plus à le faire passer dans l'axe, hein. Que ce soit dans un rôle de MC ou même dans un rôle un petit peu plus haut à la place d'Antoine Griezmann sur le terrain. Je me dis que ça peut se faire, hein. Et quand on l'avait fait jouer à ce poste-là, il avait été très bon. Vous voyez notamment qu'à la passe, avec le plus 4 qui se prend, ça lui mettrait 89. Donc voilà comment on va partir face à Séville. Je pense qu'on fera pas mal de changements assez tôt dans cette rencontre, puisqu'on a juste après le match face... Eh non, je vous dis peut-être une connerie. C'est quoi? On a Séville-Levante ou Séville-Inter-Levante? Ah, je me souviens plus. Bon, dans le doute, on va quand même faire tourner. On passe en 3 minutes la mi-temps. Trêve de blabla. Je vais essayer de faire entrer Conor Gallagher assez tôt dans cette rencontre, parce qu'il m'a demandé un petit peu plus de temps de jeu par message. Et c'est vrai que je le fais beaucoup moins jouer ces derniers temps. Mais voilà, il bénéficie pas non plus d'un coquet qui fait beaucoup d'erreurs. Atlético de Madrid. Ah, ça me fait plaisir de retrouver le Metropolitano. Ambiance très concentrée. Ça va être un match important. On va pouvoir continuer de suivre au train arrière le Barça et le Real. Donc match très important. Et on obtient un plutôt bon coup franc ensuite à une main. Allez, il y a peut-être moyen de faire quelque... Oh oui, il y a moyen de faire quelque chose. Allez mon Julian. Oh non, dommage, on tape le mur. C'est pas grave, on va obtenir un premier corner à la 7ème minute de jeu. Ça c'est fort. Premier poteau. Dommage, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un à la retombée du ballon. Vas-y mon Julian. Et encore lui. C'est qui? C'est Julian Alvarez pour son 14e but en 11 matchs. C'est stratosphérique. Je vous ai dit, moi j'ai envie d'emmener ce mec jusqu'au Ballon d'Or. Si je dois le déposer moi-même, en scooter, en vélo, en bicyclette, en rouleur, je l'amènerai. Parce que c'est pour lui cette saison. C'est pour Julian Alvarez. Il faut que collectivement on suive aussi, puisque en Ligue des Champions c'est quand même pas terrible ce qu'on est en train de proposer jusque maintenant, mais on l'a vu avec le PSG, on peut faire une première partie de saison nulle à chier. Enfin non, elle était pas nulle à chier, mais pas extra en Ligue des Champions. Et ensuite se transformer radicalement. Il nous suffira d'un match, je pense, en Ligue des Champions, et il y a moyen de faire quelque chose, d'emmener cette équipe quelque part. Même si cette saison, voilà, je vous l'ai dit, je suis assez sceptique. Je crois pas qu'on fasse un exploit. On a encore pas mal de lacunes, surtout défensivement. Pas mal ça, Giuliano. Vas-y, mon petit. Ah non, merde, c'est Barrios. My bad. Je sais pas ce qu'il fout sur ce côté. Oh non, dommage. C'était vu. J'ai bien aimé.
Il y a vraiment quelque chose à faire avec Giuliano. Je le sens. Et je pense que ce côté est vraiment fait pour lui. Hein. Baena, c'est un profil complètement différent. Et je pense que Baena, en vrai, dans l'axe, ça serait peut-être mieux que sur le côté. C'est encore tous ces petits ajustements qu'on a encore à régler. Mais ça va le faire, en vrai. On est qu'en novembre, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Oh, dommage, ce ballon en retrait pour Antoine Griezmann. C'était pas mal. C'est la pause. Ici au... Ah non, pas encore. Bon, t'aurais pu siffler, arbitre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, par contre, quand j'ai une dernière action juste devant les cages, là, il y a du monde pour siffler. Hein. Bon, c'est la pause. Enfin. Au niveau des stats, c'est du 50-50. On a tiré 4 fois pour l'instant. Grisou qui nous fait un plutôt bon match. On arrive à le trouver. Il se déplace sur le côté gauche, sur le côté droit. Dans l'axe, il est omniprésent, Antoine Griezmann. Et je pense que à l'heure de jeu, on commencera à faire des petits changements. Non. Oh non, mais on n'a pas de chance. Oh, on n'a pas de chance. C'est derrière Sanchez, même s'il a 100 000 ans. Eh ben, il arrive encore à te faire des choses comme ça. On n'a pas de chance. C'est dommage. C'est mal négocié, les ballons. On va revoir ça, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Ça va peut-être nous permettre de faire nos changements un petit peu en avance. Je vais sortir Coquet comme promis. J'ai pas envie que Gallagher prenne le brassard, ça me fait chier. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire entrer Baena à la place de Gris. Ouais, en vrai, Vous savez quoi, Griezmann, on va le déplacer à la place de Sorloth. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Je vais faire entrer Gabi Jesus à la place de Julian Alvarez. Mais on va encore attendre un petit peu parce que cette équipe de Séville, elle vient d'égaliser. C'est sa première action. J'aimerais bien reprendre l'avantage avant de faire ces changements. Enfin, avant de sortir Julian Alvarez, du moins. Qui est une véritable menace sur 90 minutes et plus. Et j'espère revoir un peu de Conor Gallagher. Allez, Giuliano. Oh non, dommage! Je peux même pas faire mes changements, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Depuis tout à l'heure, ils font tourner. On court après le ballon. Oh, Baena. Let's go. Je vous l'avais dit, il fallait pas le sortir. Julian Alvarez pour le doubler. La bonne entrée d'Alex Baena. Putain, cette seconde période, elle est compliquée. Hein. Julian Alvarez, attention. Ne sois pas pris du syndrome d'Astérion. Parce que la mascotte va prendre cher dans les vestiaires et on va pouvoir faire nos changements. Enfin, hop, on va très clairement passer en harambol. Le temps de... C'est 6 minutes plus le temps additionnel. Je vais faire entrer Gabi Jesus à la place d'Alvarez. Griezmann, tu vas jouer à fond puisque face à l'Inter, je pense qu'on va garder Almada. Je vais faire rentrer nos défenseurs. Voilà comment on va partir. C'est dommage que je puisse pas changer toute l'équipe. Sinon, je mettrais au repos Llorente, Jiménez, Anco et Barrios. Malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc on va partir comme ça et tenter de tenir l'ovation, évidemment, pour toi, mon beau, mon cher et tendre Julian Alvarez. Allez, on va tenter de maintenir ce score face à cette équipe de Séville. Plutôt chiante à jouer. Plutôt chiante à jouer, voilà. Et allez, c'est la fin de ce match et on vient prendre les 3 points. Ils ont surtout su saisir leur chance de nous mettre ce but. C'est dommage, encore une fois, on se prend un but qu'on aurait pu peut-être éviter. Ouais, décidément, on a ce syndrome, cette malédiction de se prendre constamment un but, plus ou moins. Et là, on a un gros match, puisque c'est face à l'Inter. Grisou est content parce que je l'ai fait jouer. Et Jiménez qui vient se confier un petit peu à nous. Il avait un petit peu peur avec l'arrivée de Romero de moins jouer, etc. Mais voilà, tu joues bien, t'es bon. Tu me fais plaisir, t'es meilleur que Romero. Je suis dégoûté de l'avoir payé je sais plus combien de millions. Il fait de la merde. On va regarder s'il y a des nouveautés dans cette équipe. Apparemment, il n'y a pas de petits nouveaux. Très très grosse équipe de l'Inter. Voilà, on la présente plus cette équipe de l'Inter, hein, en vrai de vrai. J'ai cru comprendre qu'en Ligue des Champions, ils étaient presque dans le même état que nous. On va regarder le classement, je crois qu'ils sont peut-être... Ouais, ils comptent une victoire, un nul et une défaite. Derrière, c'est pas des monstres offensivement. Ça concède quand même un petit peu. Et je crois que leur meilleur buteur, c'est Carlos Augusto. Donc... Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le danger vient du côté gauche. Voilà comment on va partir face aux interistes. En fait, on part presque de la même façon qu'avec notre 3-5-2, sauf que là,
on retrouve 2 pistons. Et oui, quand on est en 3-5-2, ce ne sont pas des pistons, mais bien des milieux. Merci de savoir faire la différence. Je me suis embrouillé plus d'une fois sur X pour ces raisons. Donc on va partir comme ça. Llorente, de toute façon, c'est presque le profil type pour jouer à ce poste. Un volume de jeu monstrueux. Beaucoup de propositions dans les courses, beaucoup de rapidité. Là où ce que je crains un petit peu plus du côté de David Anko, c'est que ça soit compliqué physiquement. On va voir ce que ça va donner. On retrouve le Normand Jiménez et Romero qui revient dans cette charnière centrale. Gare à ton petit cul, mon gars, je te le dis gentiment. Parce que si tu fais un match de merde, à mon avis, tu vas aller au placard. Voilà. Barrios Coquet, est-ce qu'on présente encore ce milieu de terrain? Je ne sais pas. Thiago Almada, Julián Alvarez et Sorloth. En vrai, ce que je me dis, c'est que je suis presque... Ouais, je vais faire ça en vrai. Je vais faire jouer Griezmann dans ce match, il est beaucoup trop important pour nous quant à la suite de l'aventure en Ligue des Champions. Et on a besoin d'expérience dans ce genre de match. Donc il n'est pas à 100%, mais c'est pas grave. Au pire des cas, on fera rentrer Almada ou Alex Baena. Et on va partir comme ça. On est chez nous. Donc forcément, un résultat positif serait de bon augure quant à la suite de la compétition. Et puis, ça ferait plaisir à nos supporters. Et puis, on est en attente de ce match référence en Ligue des Champions. C'est pas en claquant 3-0 face au Bodo que j'arrive pas à me satisfaire de ce match. En Ligue des Champions, évidemment, il n'y a pas de petites équipes, mais j'attends ce match ref face à une équipe, on va dire, plus en vue, européennement parlant. Ça ne veut pas dire grand-chose, tout ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Allez, il y a de quoi faire, parce que derrière, ils ont les montées de Denzel Dumfries et de Carlos Augusto. Allez, Sorloth, le petit centre, c'est pas trop sa tasse de thé en théorie, on a trouvé la tête de Barrios. Allez, on va essayer de continuer sur cette lancée. J'y crois. Ils ont d'ailleurs un joueur qui m'intéresse. Cette équipe, même deux en fait. Cette équipe de l'Inter. Je vous laisse deviner lesquels. Je vous dirai si vous avez raison ou non. Tentative de Marcus Thuram. Elle était limpide cette frappe. Elle est partie s'écraser sur le poteau. Elle m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Oh. Loupe pas. Le 1-0, c'est signé le meilleur joueur de la planète. Julián Alvarez, 3e but en 4 matchs de Ligue des Champions. Oh, il fait plaisir ce but. Pour l'instant, il n'y a pas de moment de répit dans ce match. Ça fait 24 minutes. On va vraiment de nos cages au leur. On se répond coup par coup face à cette équipe de l'Inter. C'est un match où il va vraiment falloir rester concentré 90 minutes. Oh. Oh, il laisse tellement de trous. Je sais pas ce qu'il a fait, mais on va faire une statue de ce gars. Mais c'est la plus grande légende que ce club ait portée. Mais voilà, mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Le doublé de Julián Alvarez. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On peut pas revoir différemment la POV? Si, on va revoir ça. En fait, j'ai essayé de faire une feinte de frappe côté gauche et il a directement frappé après du pied gauche. Ok, il nous fait des trucs, Julián Alvarez. Mais qui est cet homme? Mais qui est ce monstre? Et s'il est pas... Franchement, s'il est pas ballon d'or, moi je vous le dis, il y a scandale. Moi je lance la campagne, hein, les gars. Je l'ai lancé depuis août, de toute façon, mais Julián Alvarez, ballon d'or. Ça me ferait vraiment trop kiffer d'emmener un joueur jusqu'au ballon d'or. Ça m'est jamais arrivé en carrière, du moins sur YouTube. Ça me ferait bien plaisir. Oh, dégage ça, Romero. Merci. Ouh. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Ils se sont peut-être montrés un poil plus dominants dans ces 45 premières minutes. Mais écoutez, nous, derrière, dès qu'on a le ballon, on file à leur cage. Et ça fait mouche, hein. Force est de constater que, pour l'instant, notre choix fonctionne plutôt bien. Putain, 20%, je crois que c'est... On n'est pas loin du record, les gars. 20% de possession. Ah oui, mais on est sur du haram ball de qualité, hein. 20% de possession, 2 tirs et pourtant 2-0. Oh là là. Ah, ça, c'est le football que j'aime, les gars. Allez, c'est parti, on va reprendre. De cette façon, c'est 45 dernières minutes. Envoie.
Oh là là. Oh, ah, ça m'aurait fait quelque chose, mais je ne vous dis pas quoi. Mais Coquet, capitaine, 33 piges, qui arrive, qui prend cette responsabilité face à l'Inter d'envoyer un missile intergalactique qui va dans la lucarne de Sommer. Ah oui, non, non, juste le scénario, j'en bave. Pour l'instant, je sais pas si c'est intentionnel de leur part, mais ça nous laisse un petit peu plus poser notre jeu. Peut-être qu'ils ont envie de faire comme nous, l'Inter, de nous laisser faire monter notre bloc et puis de nous prendre derrière en contre-attaque. Ça pourrait marcher, c'est même là où on est le moins solide et... Celle-ci, vas-y, sors Yann. But de Lautaro Martinez, ben voilà, je vous disais exactement ce qu'il voulait faire et ça a plutôt bien marché. Lautaro Martinez qui vient réduire le score pour les Nerazzurri. Elle est bonne cette passe de Marcus Thuram. Et derrière, Lautaro Martinez qui a toute la finesse d'ajuster comme il faut cette frappe. Je vais faire des changements, je crois que Griezmann commence à avoir une attaque cardiaque. Je vais faire rentrer... Ah, c'est compliqué. Je vais faire rentrer Alex Baena. Et je me tâte à faire rentrer Gallagher à la place de Barrios. Barrios, c'est quand même le gars qui... Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, je vais pas faire ça maintenant. Je ferai peut-être rentrer Gallagher après. Et ouais, je pense que pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais juste faire rentrer Baena. Et puis, on verra pour nos autres changements après. Attention à ne pas leur donner de mauvaises idées à cette équipe. Ah! Ouh, j'ai eu peur. Merci Fratesi, tu vas pas nous faire une Barça V2. Je vais faire entrer Conor Gallagher à la place de Barrios. C'est un risque que je prends, parce que là, on perd vraiment notre plaque tournante de ce milieu de terrain. Mais je me dis qu'un gars avec un bon volume de jeu comme Conor Gallagher, il peut venir bien les titiller dans ce milieu de terrain. Et je vais faire rentrer qui d'autre? Je ferais bien rentrer un défenseur. Je ferais bien rentrer Clément Lenglet. Je vais le faire rentrer à la place de Romero. Et puis je vais pouvoir le mettre sur son meilleur pied. Et pareillement pour le Normand. Allez messieurs, on doit tenir. Oh non, c'est dommage. Oh là là, là on s'envolait. On s'envolait sur le toit du monde et on aurait peut-être eu notre match référence en termes de football. C'est vrai. Mais je vais faire entrer Gabi Jesus. C'est son moment, je crois. Mais on aurait été vraiment les opportunistes ultimes sur ce match. Ils vont nous faire chier jusqu'au bout. Allez. Let's go, merci Jiménez. Tu es un roi. Tiens, tigre. Tiens, tigre, Jiménez. Je te le dis. Let's go. On a notre victoire ref en Ligue des Champions face à un gros. Bon. Footballistiquement parlant, c'est pas un match ref. Mais peut-être qu'on avait besoin de cette victoire face à l'Inter. Finaliste quand même l'an passé de cette compétition. Je suis content et en plus de ça, ça nous permet de se soulager un petit peu parce que c'est vrai qu'en Ligue des Champions, après on a encore des gros matchs. Hein. On a Arsenal, on a l'Eintracht Francfort, on a l'Union Saint-Gilloise, on a Liverpool, je crois, si je vous dis pas de conneries. On a pas mal de gros morceaux. Julian Alvarez qui prend le 10. Il est stratosphérique ce chip. Et ouais, on a vraiment des gros morceaux après. Donc là, ça va nous permettre de souffler un petit coup en Ligue des Champions. On va regarder où est-ce qu'on est. Et on est 9ème. Ah mais oui. Ah oui, bon après ils ont pas tous joué. Oh putain, et franchement, c'est exactement ce qui me... Bon, c'est vrai qu'à une place près, 8ème ça serait plutôt bien. Être dans le top 8, ça serait quelque chose de super. Mais voilà, moi je vous l'ai dit, si je dois faire preuve d'objectivité et de réalisme, je me considérerais plus apte à chercher ce top 16. Après voilà, hein, si on est dans le top 8, il n'y a aucun scandale là-dessus. On va avoir un petit match face à l'Evente, un petit match. Ils sont quand même 6ème l'Evente, ils font un bon début de saison. On va regarder s'ils ont fait des recrues, en vrai je pourrais même pas vous le dire. Ça joue à 5, ok. Est-ce que je fais l'ancien ?
Je crois que c'est Ryan, c'est l'Australien au cage, passé par la Roma et Nantes. Lens, pardon. Mais autrement, cette équipe, elle ne m'interpelle pas plus que ça. Bon, voilà comment on va partir face à cette équipe de l'Eventé que je ne néglige pas du tout, mais je me dis que on est quand même sur un rythme assez élevé de match. Si je veux garder une certaine cadence avec des joueurs en forme, je vais devoir faire des choix. Ça me permet de donner un petit peu de temps de jeu à notre jeune public, donc ça fait plaisir. À Clément Langlais, également Johnny Cardoso Gallagher dans ce milieu de terrain, je vais lui enlever le brassard de capitaine. Thiago Almada qui retrouve sa place, Gabi Jesus en pointe, et après bah, c'est du classique. Je vais juste mettre hop, le brassard à notre petit Llorente. Et comme ça, voilà, ça nous permet de souffler parce qu'on a un rythme quand même assez élevé de match avec la Ligue des Champions, avec la Liga. On enchaîne quand même pas mal les matchs et je trouve ça important d'avoir une bonne rotation. C'est maintenant où on doit l'avoir, c'est pas arrivé en janvier où on doit se poser des questions de qui je fais jouer, qui je fais pas jouer. Parce que c'est vraiment sur une saison, si ça peut nous permettre de économiser nos joueurs et en plus de ça de donner du temps de jeu, eh ben, moi vous le savez, je suis pour. Allez, c'est parti, une nouvelle fois au Metropolitano pour la 3e fois de cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir d'être dans notre beau stade. Et bien évidemment, on espère à nouveau les 3 points. Elle est bonne cette passe pour Giuliano, le centre en première intention, c'était bien joué. Pour l'instant, on a un petit peu du mal à se rapprocher des cages de Levante, mais attention, avec cette percée de Lyon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai osé dire qu'il avait fait un épisode moyen. Et il est stratosphérique, hein, il reprend. C'est... Ouais, c'est vrai que l'épisode précédent, il a marqué, il a délivré des passes décisives, mais... Ah, je sais pas, c'était pas du Julian Alvarez. Là, ce qu'il est en train de nous faire... Cet épisode, je crois qu'il a déjà marqué au moins, quoi, 4 buts. C'est dingue. 16 buts en 12 matchs pour Julian Alvarez. J'ai pas souvenir d'avoir eu un attaquant une fois comme ça dans ma vie. Hein. Très sincèrement, et là, je parle pas que sur YouTube. Hein. C'est impressionnant. Je savais que je prendrais du kiff avec lui, qu'il allait être super fort, mais pas à ce point-là. Allez, on prend l'avantage dans ce match. Puis évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas pour autant. J'attends d'en voir plus de Gallagher, de Johnny Cardoso. Almada, on va dire que c'est quand même un cran au-dessus, qu'il a su nous montrer de bonnes choses. J'aimerais que ça nous parle un petit peu plus statistiquement, Almada. Dans le jeu, il est bon, il propose de bonnes choses, ses passes sont excellentes, mais il manque encore un poil. Je suis peut-être assez exigeant avec lui, mais... C'est bien joué ça, Gabi Jesus, oui. Le centre de Giuliano. On a une main. On a une main dans la surface. On va revoir cette action parce que à chaque fois ça va toujours très très vite. J'ai bien envie de voir ça au ralenti. Si comptez qu'on le voit bien, ouais. Bon. Je me rappelle plus trop de l'action, de ce qui précède avant, parce que c'est aussi ce qui compte. C'est vrai qu'avec les mains maintenant on est perdu, hein, franchement. Et c'est transformé, quelle surprise, par Julian Alvarezito, del Monstro, de Lionel, Zinedine, Pelé, Maradona, Messi. 17 buts en... S'il continue à cette allure, ça va prendre le record. Hein. Ça va prendre le record de Léo. Le 2-0 dans cette rencontre. Pour l'instant, voilà, moi je ne pense pas à ces statistiques personnelles. Je serais ravi de l'emmener chercher un ballon d'or. Mais qui dit ballon d'or dit d'abord succès collectif. Voilà. On l'a vu encore plus cette année avec Ousmane Dembélé. Si Julian Alvarez veut briller, il faut d'abord qu'il brille au sein d'un collectif. Allez Gallagher, propose-moi des choses. Voilà, ça j'aime bien, la transversale magnifique pour Giuliano. Vas-y, va provoquer mon Giuliano. Allez, c'est la fin de cette première période. Pour l'instant, cette équipe de Levante, je vous dirais qu'elle a plutôt été muette. Ça se ressent statistiquement, mais aussi dans la rencontre.
Il a déjà le 10, Julian Alvarez. Il est vraiment extra. Je sais pas s'il le prendrait bien, si je le sors relativement tôt dans cette rencontre, histoire aussi de le préserver lui-même, hein, parce que je vous ai dit qu'il jouerait, c'est peut-être le joueur qui jouera le plus de matchs, avec Llorente, avec Barrios, avec Oblak. Mais ouais, il faut également penser à ça. Là, je me dis, il a mis un doublé déjà dans cette rencontre. Je peux peut-être le sortir. J'espère qu'il le prendra pas mal. C'est aussi ces questions de gestion, de... Ah, dommage. De management qu'il faut se poser quand on a des joueurs de ce calibre. Et c'est pas forcément toujours évident. Je pense quand même que je vais le sortir dès qu'on aura un arrêt de jeu, histoire de le faire souffler, parce qu'il enchaîne aussi. Hein. Il enchaîne, il enchaîne. On fera rentrer Sorloth ou Antoine Griezmann, je sais pas trop pour l'instant. Eh ben parfait, on demandait un arrêt de jeu, on en a un. Je vais faire rentrer Sorloth à la place de Julian Alvarez. Et je vais faire ça comme ça. Je ferai bien ça. Et je vais faire rentrer Baena. Ce serait bien qu'on mette un troisième but dans cette rencontre. Il y a largement la place. Il nous inquiète pas plus que ça. Donc on va essayer de passer comme ça. Baena en plus on l'avait déjà fait jouer comme ça et ça avait pas été dégueulasse. Allez, il a le ballon justement. Peut-être pour faire partir Llorente. Oh dommage cette passe de Llorente, il aurait peut-être même pu frapper. Il est pas hors jeu. Alors là c'est assez dingue. J'aimerais bien revoir ça. Il est pas hors jeu. Au début je l'ai joué comme un con, je me suis dit bon il va siffler. Putain mais s'il vous plaît, je veux revoir une action bordel de merde. Je suis pas très fort à la palette. Bon, bah c'est tout. Ok, je pensais qu'il serait hors jeu. On va faire des changements. Il reste que. Ouais, il reste à peine quelques minutes dans cette rencontre. Je vais faire entrer Romero à la place de Jiménez qu'enchaîne Pam. Moi non. Peut-être plutôt faire ça. Hop. Et je vais faire entrer Barrios. Comme ça. Hop. Et voilà. On concède systématiquement les mecs. Vraiment, j'en ai marre. Allez, c'est la fin. Et à nouveau, on gagne par 2-1. Bon, on gagne. Écoutez, j'ai envie de vous dire. C'est déjà ça. On voit pas le football offensif qu'on avait vu dans nos premières rencontres de Liga. Bon, on gagne, l'important c'est là. C'est vrai que la manière non plus n'était pas super présente. Ils ont tiré une fois à nouveau et ça leur permet de marquer une fois. Ouais, j'ai pas super aimé le match de Gabi Jesus. Je vous ai dit que à chaque fois qu'on le faisait rentrer, il savait se montrer décisif, que ce soit par une passe, par un but. Et depuis, on ne le voit plus. On ne le voit absolument plus. Néanmoins, on multiplie quand même les bonnes opérations, puisqu'on revient à 1 point et 2 du Barça et du Real. Malheureusement, les deux, il leur manque un match. Donc on est quand même un petit peu à la traîne derrière eux, puisque en plus de ça, ils vont jouer contre Vigo et Vallecano. Donc on peut se dire qu'ils vont tous les deux prendre 3 points. Ça s'envole, mais on les suit très près quand même. Et on sent que parmi nous trois, s'il y en a un qui fait l'erreur, c'est fini. Barrios qui nous remercie de le faire autant jouer. Il donne le meilleur de lui-même. Mais frérot, mais reste toute ta vie ici. Tu es excellent, tu es parfait, frérot. On a un job offer. C'est le Ghana. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la canne. Putain, j'aurais accepté pour me faire la canne sur le jeu, ça aurait été trop kiffant. Mais bon, là, avec tout le respect que je vous dois, mes confrères ghanéens, j'adore Jordan et André Ayou. Mais on va peut-être attendre. Allez, avant-dernier match de cette vidéo face à Getafe, ça sera notre seul déplacement. Le Real a joué, le Barça aussi. Ils ont perdu le Barça face à Vigo. Oh les brels, qu'est-ce qu'ils ont fait le Barça? Le Real a gagné sur le fil 3-2. Ils ont perdu face à Vigo 2-1. Oh, ça c'est la bonne opération. Oh Vigo, je vous aime. Et du coup, on revient à 1 point provisoirement du Barça. Putain, le Real qui commence à nous rattraper dans les buts marqués. Ils sont toujours invaincus. Putain, ils ont un niveau. Ils sont stratosphériques, ces enfoirés. D'ailleurs, c'est les seuls qui nous ont battus, le Real. Tant que j'y pense. Il y a moyen de doubler le Barça. Plus de ça, ils vont affronter l'Athletic Club de Bilbao. Bon, je crois qu'ils font un mauvais début de saison. Ah oui. Ah oui, en effet, quand même. Bon, on sait jamais. Oh là là. Et ça, c'est affolant. Hein. Il est sur un nuage. Il marche sur l'eau. C'est
complètement dingue ce que Julian Alvarez est en train de nous faire. Derrière Mbappé, le suit de près avec 12 buts marqués. On a Sorloth qui est 3ème. Et puis, il y a du Vini. J'ai l'impression que comme dans la vraie vie, le Real est assez dépendant à Kylian Mbappé. Tu me diras après, on a Julian Alvarez qui nous marque 17 buts. Oh, yo, yo. C'est vrai qu'on est assez dépendant à lui aussi, mais derrière on a quand même Sorloth. Donc ça va. Antoine Griezmann, 9 passes D en 10 matchs. C'est là où j'attends un petit peu plus Thiago Almada, même s'il en a déjà 5 en vrai. Et c'est pas si mal. C'est même très très bien. Je suis peut-être trop dur avec Thiago Almada, c'est ce que je me dis. Sorloth compte 6 passes décisives. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 4 clean sheets pour Jan Oblak. Livakovic, si, ouais, intéressant. On va le suivre de très près, hein, Livakovic. Parce qu'il a l'air de faire une plutôt bonne saison. Allez, c'est parti pour notre déplacement face à Getafe, qui sont 8ème de Liga, qui pratiquent un harambol des enfers. Mais voilà, ça va le faire. Et allez, c'est parti. Alors qu'on découvre la pelouse de Getafe chez nous. Voilà, spoiler alert, il n'y aura aucun changement. Il y a du bruit, mine de rien, dans ce stade. Il y a du bruit. La compo, c'est celle-ci. Ça commence à 5. Oh yo yo, ils ont une défense. Ça va être costaud. Mais on n'a pas peur, on a Julian Alvarez. Je pense que eux sont terrorisés. Nous, ça va. Voilà, ça nous fait juste un peu chier, mais tu vois Julian Alvarez en face de toi, mon copain. Crois-le ou non, ils sont en train de transpirer. Et ils n'ont pas encore couru. Chez nous, voilà nos 11 hommes forts du moment. Je vais essayer d'être un petit peu moins dur avec Almada. C'est vrai qu'il a quand même déjà 25 ans, je crois, Thiago Almada aussi, les gars, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que je veux qu'il se montre plus. Allez, c'est parti dans cette rencontre face à Getafe et son harambol du Seigneur. Et la projection de Davydenko face à un bloc comme ça, c'est exactement ce que je veux voir. Et la première tentative, elle est signée. Giuliano Simeone, non, je crois que c'est notre deuxième tentative. Si je vous dis pas de bêtises. Allez mon Giuliano, je souhaite te voir aussi un petit peu plus, un petit peu moins exigeant avec lui, il est un poil plus jeune et puis... Voilà, il manque quand même un petit peu d'expérience, Giuliano Simeone, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire un bon joueur. Anko qui prend beaucoup de liberté, c'est pas pour me déplaire, non c'est pas mal, j'aime bien ces montées de Davydenko. Il prend beaucoup de responsabilités, de liberté, mais c'est ce qu'il faut dans ce genre de match. Parce que derrière, on est vraiment face à un bloc bien resserré et bien compact. Alors c'est en montant tous d'un cran, prenant des libertés comme celle de Davydenko, de se projeter. Ah, bien joué ça, Jan Oblak. Elle n'était pas évidente celle-ci. Un truc à faire là. C'était pas la meilleure façon de le donner. Et derrière, on obtient une main. Elle est assez affreuse, hein. Elle est assez affreuse, mais bon, bien évidemment, on prend. Je le sais, nous ne sommes pas sur un jeu de basket, ni de handball. Mais ça fait partie du foot. Allez, Julian Alvarez pour peut-être transformer ce penalty en un 18ème but. On va voir ça. Ça frappe croisée, bien évidemment. Ça rentre. Ça rentre et ça nous fait du bien, puisque... Dans un second temps, je pense que l'arbitre va siffler la fin de cette première période. 18 buts en 13 matchs pour Julian Alvarez, c'est absolument dingue. Dinguissime. Et voilà, c'est la fin de cette première période. Pour l'instant, c'est un match chiant à jouer, on le savait. Vous voyez qu'on a la possession. Bon, eux, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on s'expose, qu'on monte tous dans leur surface, y compris Jan Oblak, pour peut-être essayer de contre-attaquer. Ouf, vas-y. Oh, dommage. Qu'est-ce que j'aimerais que Llorente marque. Qu'est-ce que j'aimerais. Ouf. Non. Mais c'est pas vrai, mais c'est un cauchemar. Oh, la chatte. Oh, merci. Oh, c'est un cauchemar, on se prend tout le temps le même but. J'ai l'impression que je revis le même match à chaque match. C'est pas possible. C'est-à-dire, but de Julian Alvarez, bam, but sur une contre-attaque. Mené merdiquement. Mais ça suffit. Attention Mayenda, n'oublie pas que je t'ai. Mayenda, attention.
Ah, on a eu de la chance une fois, deux fois, malheureusement, troisième fois. Ben ça tourne. Mayenda, tu vas voir. Tu vas voir quand on va se retrouver à Sunderland. Y a pas de souci, frérot. J'ai pas la mémoire courte. L'égalisation est là. J'ai peur que ça ne se... Ça va pas se compliquer. Vas-y, mon joujou. C'est quoi cette passe de merde? Et il est vraiment capable du meilleur comme du pire, Giuliano Simeone. Hein. Dommage. On va faire des changements. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, voilà ce que je vais faire pour l'instant comme changement. Ça peut vous paraître un peu chelou. D'ailleurs, il a perdu le brassard de capitaine, merde. Bon, Jiménez le mériterait aussi. Je fais rentrer Baena à la place de le Normand. Je fais rentrer Griezmann à la place d'Almada. Et Coquet prend une place dans cette charnière centrale. En fait, tout simplement parce que quand on va avoir le ballon, bah, je vais lui demander de jouer comme un milieu. Et comme ça permet à Alex Baena de monter encore plus d'un cran. Derrière... Oh, il y a hors-jeu, là. Non. Derrière, ça nous permet de jouer à un de plus, on va dire, aux abords de leur surface. D'avoir une encore plus grosse projection offensive. Et on va en avoir besoin, puisque vous le voyez, hein, c'est vraiment pas du gâteau que d'essayer de marquer face à cette équipe. Allez, Barrios. Julian Alvarez. Baena. Ça passe à côté. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai peut-être fait rentrer Nico Gonzalez. Giuliano, en fait, il fait bien, mais il peut faire mieux. C'est pas assez. C'est pas assez. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, les gars. Parce que là, ils sont tous montés. Non. Mais il n'y a pas de solution. Sorlotti, il court, mais il a pas envie. Oh non. Oh, je suis dégoûté. On va perdre des points comme ça. C'est maintenant qu'il faut remonter. Le Barça, ils ont fait une erreur, les gars. Oh là là. Ils ont acheté Akram Afif, mais arrêtez. Oui. Non. Mais c'est quoi cet enculé d'arbitre? Mais c'est une folie. Mais putain, mais voilà, mais aussi c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Nos ennemis, c'est le Real. Florentino. Espèce de vieux malicieux que t'es, va. Oh non, je suis dégoûté, les frères. Comment ils sifflent ça? Comment ils sifflent? Ah ouais, non, mais là, ça va taper un scandale, hein. Oh non. Oh, je suis dégoûté. On perd des points comme ça, bêtement, face à cette équipe qui est trop embêtante à jouer. Ils sont trop chiants. Avec son haram ball, là, il est horrible. Oh non, mais je suis dégoûté. On va essayer de rester de l'avant, de plus y penser parce que ça va me frustrer sur ce match. Qu'est-ce que tu me veux, Johnny? Me demande pas que tu... Me dis pas que tu veux jouer encore. Ah non. Il est content. Ben non, oui. Alors t'es content? Manquer un match de temps en temps, ça va, mais j'ai besoin de jouer davantage. Ouais, j'en attends davantage de toi. Je te le dis gentiment, en plus de ça, c'est pas le moment de me casser les couilles après le match d'avant. C'est un scandale. Ouais, on va essayer de se focus sur notre dernier match. Match très important en Ligue des Champions, c'est pareil, là, il faut pas laisser de points. Il faut pas laisser de points, parce que derrière, vous allez voir ce qu'on se tape. Derrière, on se tape en Ligue des Champions un déplacement à Arsenal. On se tape l'Eintracht Francfort. Et on se tape en dernier match Liverpool. C'est pareil, en déplacement. Voilà, s'il y a un match qu'on doit gagner là dans cet épisode, c'est bien celui-ci. Et on va le gagner, il n'y a pas le choix. Lyon Saint-Gilloise, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, mais qui partent quand même un cran en dessous de nous. Et en plus de ça, ils sont 25e pour l'instant. Je suis pas satisfait, hein. Sorlotte, franchement, le match qu'il m'a fait avant, c'est son gros menton là. On dirait Stan Smith dans American Dad. C'est bon. Je vais mettre Griezmann, voilà. Gabi Jesus, j'ai l'impression qu'il est bon, mais que quand je le fais rentrer. C'est pareil, Giuliano, mais c'est pas assez. Je vais mettre Baena à gauche. Quoi d'autre? Notre charnière, ça a été. Je pense qu'on va partir comme ça. Hein. Je pense qu'on va partir comme ça. Ouais, on va partir comme ça face à cette équipe de l'USG. Oh, s'il y a bien un match qu'on doit gagner dans cette vidéo, c'est celui-ci. Je suis écœuré du vol face à Getafe. Hein. Déjà, leur match de merde qu'ils nous font. Mais en plus de ça, on va se laisser la cinématique en Ligue des Champions. On l'avait pas fait face à l'Inter. Mais en plus de ça, que l'arbitre siffle alors qu'on est... On n'est pas dans leur surface, mais on est juste devant, quoi. On est aux abords.
Je siffle pas ça. Moi, je vous le dis, les gars. Hein. Corruption. La corruption. Florentino Pérez et Laporta, on sait très bien qu'ils trompent dans des histoires cheloues. Que ce soit l'un comme l'autre. Donc ça m'étonnerait pas. Hein. Allez, on est 17ème. On est 17ème, il y a moyen de prendre une bonne option. Si jamais on venait à gagner ce match pour la qualification, j'imagine, puisque ça nous ferait 9 points. Allez, c'est parti. C'est Monsieur David qui donne ce coup d'envoi. Attention à cette équipe, hein. Il y a vraiment, vraiment de la qualité, j'insiste dessus. Ça, c'est bien joué en co. Almada, j'aime bien tes premières minutes. Continue avec la même intensité, fils. Tente. Oh non! Oh l'arrêt de malade. Les 2 premières tentatives. C'est signé Julian Alvarez. Ça, Almada, j'aime un peu moins. Il est tout seul. Oh là là, le missile intergalactique. Carrément, le ballon, il roule jusqu'au rond central. Ils sont déjà prêts à faire l'engagement. Qui d'autre? Qui d'autre? Mais ouais, je crois qu'on est... Bah déjà, je suis dépendant affectif à Julian Alvarez, mais en plus de ça, notre équipe est dépendante à sa capacité à performer dans tous les matchs. Hein. Et ça, c'est bon signe, on va dire, parce que ça veut dire que c'est un joueur qui s'envole. Mais on est un collectif, et ça, j'insiste dessus. On peut pas surperformer que par les stats d'un de nos joueurs, c'est pas possible. Je préférerais donner 10 buts par-ci par-là à Llorente, à Almada, à Griezmann, plutôt que d'avoir 50 buts, et qu'avec Julian Alvarez. Ça va être un problème à gérer. Un de plus. C'est vrai qu'il y a pire comme problème, hein, vous allez me dire, mais c'est quand même un problème. Oh, let's go. Oh, Antoine Griezmann, il est magnifique ce but, du pied droit. Très très beau but de notre Frenchie. Ça fait plaisir, c'est des images qui font plaisir. D'ailleurs, il s'est coupé les cheveux, Antoine Griezmann, il est de retour à sa coupe de cheveux Euro 2016 Prime. Oh là là, quelle époque. Ramenez-y moi s'il vous plaît tout de suite. Il est beau ce but, le contrôle il est pas évident. Allez, le 2-0. Pour l'instant, on est bien. J'aime bien l'intensité que je vois, j'aime bien tout pour l'instant. Oh l'action. Oh là 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 là. Alors là, cette action de folie. Je vais tout vous laisser évidemment. Mais cette action, et même de la tête, il est fort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ce type? C'est... Ah, je peux pas le laisser filer au Barça la saison prochaine, hein, c'est impossible. Le sang de Llorente, il est parfait cette action, elle est parfaite du début à la fin. Oh là 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 là. Ça c'est le football que j'aime, mais vraiment. Le 3-0, on s'envole dans cette rencontre pour l'instant. Face à l'USG. C'est pas fini, c'est même loin d'être fini. Antoine Griezmann pour le doublé. On est en train de les éteindre, de les allumer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis autant de buts dans un match. Ça fait plaisir parce que c'est quand même notre ADN. On peut dire ça comme ça. Ce qu'on cherche à mettre en place du moins. Passe décisive à nouveau de Julian Alvarez. Les deux, ça peut être une option Griezmann. Hein. C'est vrai que je le voyais plus dans un registre différent, sous nos deux attaquants, mais avec les, entre guillemets, je peux pas parler de sous-performance, parce que statistiquement parlant, il est excellent, je parle de Sorloth, mais dans le jeu, il m'apporte pas... Voilà quoi. Évidemment pour l'instant, le 9-9 de Llorente, le 10 d'Alvarez, le 10 de Griezmann. Que dire? Que dire? Ce match est pour l'instant un régal. Et en plus de ça, on va pas s'arrêter là. Hein. La différence de but va être très importante. D'autant plus dans ce nouveau format de Ligue des Champions, vous le savez. Donc si on peut en mettre 8, 9, 10, en plus de ça chez nous, il n'y a aucun souci.
Vas-y. Oh oui. Oh, ça, c'est des images qui vont me régaler. Le triplé pour Antoine Griezmann. On va le sortir dans la foulée, hein, pour l'ovation au Metropolitano. Magnifique. Ça, c'est des trucs qui me... Ça se voit pas comme ça, mais ça me régale. Je vous le dis. Je vous le dis. Extérieur du pied magnifique. Allez, Grisou, on va te sortir. On va te sortir, tu vas prendre ton ovation. Tu vas la manger. Je te le dis. Je fais rentrer Gabi Jesus. Sorloth, vraiment, il m'a dégoûté. Le match face à Getafe, il m'a vraiment saoulé. Je vais faire rentrer Giuliano à la place de Baena. Et je vais faire rentrer... Pour l'instant, c'est tout. On refera des changements après. Je ferai peut-être rentrer Cardoso ou Gallagher, je sais pas. Alors, j'ai été auteur d'une petite faute avec Barrios. J'espère juste... Ouais, ça va, c'est un jaune. On va le sortir dans la foulée. Hop, je vais faire sortir Barrios. Du coup, je vais faire rentrer Gallagher et Cardoso dans ce milieu. Je sais plus s'il me reste un changement. Je n'ai pas compté. Quand même faire rentrer Sorloth. Hop. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop. Non, j'ai pas envie de me prendre de but. Merci au Black. Dégagez-moi ça. C'est bon, on s'en prend pas dans cette rencontre, les gars. Ils ont frappé peut-être 2 fois. Tout cassé. Allez. Oh, t'es pas hors jeu. T'es pas hors jeu, voilà mon Juju. Let's go. Ça fait plaisir. Ça sera sûrement le dernier de ce match et de cette vidéo. Giuliano Simeone qui vient ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Bonne passe de Sorloth ou de Gabi? Ouh, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est Sorloth. C'est bien. Sorloth qui fait preuve de résilience. Qui montre que même avec un petit peu de temps de jeu, il arrive à se montrer décisif, bien que le match face à Getafe m'a un peu énervé. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien, derrière il joue, il se plaint pas. Il profite des minutes qu'il a pour bien s'en servir. Et on a Antoine Griezmann qui est venu récupérer son petit ballon. Après son triplé. C'est la fête au Metropolitano après cette victoire écrasante face à l'Union Saint-Gilloise qui est tombée sur un plus gros morceau. Mais qui n'ont quand même pas à rougir parce que c'est vraiment un bon collectif, cette équipe. J'aime bien l'Union Saint-Gilloise, honnêtement. Ils ont frappé 2 fois. Julian Alvarez prend le 10, Griezmann prend le 10. Almada était très bon également. Llorente Coquet, est-ce que j'ai besoin de vous les présenter? Je ne crois pas. On va regarder si ça nous permet de prendre une bonne option. Quant aux qualifications, on va regarder un petit peu ce qui reste. On va regarder d'abord notre classement en Liga. On est... Aïe. C'est dommage, hein. On aurait pu prendre une petite option sur le Barça. C'est dommage. C'est dommage, le Real, eux, s'envole. Hein. Va falloir rester... falloir persévérer. Vraiment pas baisser les bras jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, ça va se jouer jusqu'à la fin. On va regarder, du coup, en Ligue des Champions, on est 8ème. On peut arrêter. C'est bon. Moi, ça me va. Ça me va très très bien. On a marqué 13 buts, est-ce qu'on serait pas la meilleure attaque de Ligue des Champions? Et si. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On s'est pris que 5 buts en Ligue des Champions, donc ça va, Villarreal, putain. Qui sont 6ème, mais qui se sont pris 8 buts. Donc on est à 9 points, à égalité avec le 11ème. Donc au pire des cas, je pense qu'on peut dire qu'on est... Je pense qu'on peut dire qu'on est presque qualifié au minima pour les playoffs. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Donc, bonne opération en Ligue des Champions dans cet épisode. Le championnat va falloir s'accrocher vraiment jusqu'au bout. Et puis, dans l'épisode 7, on aura un déplacement, un très gros déplacement face à Arsenal. On se fera tout le mois de décembre dans l'épisode 7 et comme ça, on parlera du mercato. D'ailleurs, mes frérots, si vous êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode, je vais vous montrer mon petit listing. Je vais brièvement vous le présenter. J'ai rajouté pas mal de joueurs, pas forcément des postes où on a besoin, mais voilà, dans l'idée. Samu était déjà, Nunez, Castellanos, Dovbik, Leonardo, ils y étaient déjà. Kostulas aussi, je crois, Joaquin Panicelli, Scamacca, Pavlidis, John Duran, Lautaro Martinez, du coup c'était le joueur qui m'intéressait côté Inter, je me dis pourquoi pas. Oh, imaginez une doublette, Lautaro, Julian Alvarez, non, ce serait trop sale. Santiago Castro, qu'on connaît bien, qu'on avait un petit peu eu la saison dernière avec la Roma. Gonzalo Ramos qui était déjà, Moiskin, parce que la Fiorentina sont dans une sale période, et je sais pas s'ils vont vraiment s'en sortir. Retegui, il était déjà, Nico Paz, Charles de Ketelaar, ça m'intéresse.
plutôt pas mal. Rodrigo Mora, on l'avait déjà mis, Salazar, Gabri Veiga, Brian Zaragoza, Alberto Molero, Yereme, Diego Lopez, Ilmaz, Castagno, Hugo Larsson, Javi Guerra, Ederson, Gabriel Sara, Kobe Mainu qui est à la Lazio, Azedine Ounahi, David Fratesi qui était le deuxième joueur de l'Inter qui m'intéressait, Alex Garcia, pourquoi pas un petit retour au pays après avoir quitté Girona, Rios, Stiller qui était déjà, Adrian Bernabé que j'aime vraiment bien dans la vraie vie, Alan Varela, Rodri, Adam Wharton, Valentine Barco qui je vous avoue est un joueur qui m'intéresse vraiment pour cette carrière. Carmona, Arnaud Martinez et Van de Voort, puisque, mine de rien, Oblak commence à prendre de l'âge, et je me dis que ça pourrait être un gardien qui pourrait m'intéresser. Voilà mes frérots, on y reviendra en long, en large et en travers, ne vous inquiétez pas, on a le temps, on est que... on est bientôt décembre quand même. Donc voilà mes frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à très vite pour notre carrière avec l'Olympique Lyonnais. C'était le frérot Touko,